À travers cette exposition, j'aimerais que les gens puissent prendre conscience que le racisme est avant tout une construction intellectuelle. Mais je dirais aussi que cette exposition doit aussi nous emmener à une réflexion sur l'altérité. Nous devons avoir le courage de nous questionner sur nos propres préjugés et essayer de voir comment on peut améliorer les choses. On commence donc vraiment l'exposition avec la découverte du Nouveau Monde. C'est là où Christophe Colomb, lorsqu'il revient de son premier voyage, il ramène 6 Indiens. Et à partir de cette date, il y aura de plus en plus d'hommes, de femmes, d'enfants venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie qui sont donc exhibés. Et c'est donc vraiment d'essayer d'expliquer au public comment se créent des stéréotypes. Et l'idée est vraiment de parler de l'histoire, de la mise en spectacle de la différence. Le racisme a été un racisme culturel. Il faut essayer de se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'idéologie qui dominait la société, c'est qu'il y avait plusieurs humanités. C'est-à-dire qu'il y avait des prétendues races où la race blanche était la race supérieure. Et en allant dans un dégradé de couleurs, on trouvait la prétendue race noire qui était en bas de cette échelle et qui était le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Donc, si toute cette société avait intégré ce discours, c'est tout à fait compréhensible de ne pas se poser des questions et d'aller voir justement les sauvages. Quitte dans son pays, un petit négro de l'Afrique centrale, vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était né nulle part, un joyeux lascar, pour être élégant, c'est au pied qu'il mettait ses gants. Entre, on va dire, 1810 et la Seconde Guerre mondiale, on arrive à plus d'1,4 milliard de visiteurs pour ces différentes manifestations. Alors, il y a les petites manifestations, genre les tournées de cirque, les spectacles de cabaret aux Folies Bergères ou au Casino de Paris, par exemple. Et puis aussi les manifestations massives. 33 millions de tickets vendus pour l'expo coloniale de 31, plus de 25 millions de visiteurs pour l'exposition de Wembley, 50 millions de visiteurs à Paris pour la grande exposition universelle, plusieurs dizaines de millions à Chicago ou à Saint-Louis. Il y a ces grands moments qui ont fédéré énormément de visiteurs, et puis il y a toutes ces manifestations plus parcellaires qui touchent le moindre petite ville de France, d'Allemagne, d'Italie, où en fin de compte on a affaire à des spectacles itinérants. Au total, c'est un phénomène incroyable. Et ce qu'il faut quand même arriver à mesurer, c'est qu'on a une époque où la télévision n'existe pas, le cinéma n'existe pas. Cette rencontre de l'autre, le seul espace où vous pouvez les voir, ce sont ces grandes manifestations.